Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va essayer de traiter un sujet assez important pour moi sur le jeu Valorant du coup, en compétition surtout et puis en prac également si vous avez une équipe. C'est comment être un bon leading game. Ok, donc justement, maintenant qu'on a défini le thème, quel est le but principal de cette vidéo? Ce sera sûrement pas pour, entre guillemets, les débutants sur le jeu qui veulent juste apprendre à s'améliorer et à mettre des têtes en soi parce que à bas niveau le plus important c'est de cliquer et d'avoir un cerveau après, mais au début c'était cliquer. Du coup dans l'idée, moi je vais vous expliquer un peu comment moi je vois personnellement les choses, comment j'ai l'habitude d'orienter potentiellement mon équipe sur DVP et comment je définis en fait le rôle du leading game. Faut savoir que lead une équipe sur Valorant ou sur d'autres jeux ça s'apprend, c'est comme tout. Pour être un bon lead game, je donnerais quand même 2-3 petits tips primordiaux. Déjà avoir un ton assez certain, c'est-à-dire pas être sûr de soi quand on annonce quelque chose, donc un call. Avoir le plan de jeu, enfin avoir la faculté d'avoir un plan de jeu en tête malgré tout, même s'il est peu travaillé, que dans l'ensemble on arrive à avoir un plan de jeu et à le redistribuer sur les habiletés de nos mates, ce dont ils sont capables parce qu'on les connaît plus ou moins, et ce qu'on connaît également des adversaires, c'est-à-dire leur position sur les B potentiels parce qu'on a déjà vécu un ou deux rounds et on a vu que par exemple Killjoy joue sur B, du coup c'est plus compliqué d'aller sur B parce que c'est un fixe BP. Que Sauvage le mid par exemple et qu'il y ait Naro qui vient là, donc on peut se faire détecter pour faire un fake et repartir de l'autre côté. Bref, c'est des stratégies en général. Et donc dans l'idée, le but principal du leading game c'est d'avoir un maximum d'informations et d'être capable de les recevoir et d'orienter autour de tout ça son équipe. Ok, donc là ce que je vous propose c'est on va aller regarder une petite vidéo. C'est un replay d'une frac avec des gens dont je ne citerai pas le nom puisque le but c'est pas de rifiler quelque chose ou quoi. Dans l'idée, du coup, là je vais vous montrer plus des rounds attaque. Je pense que c'est le plus important, enfin le plus intéressant en tout cas, puisque pour moi le leading game, il a plus son rôle en attaque qu'en défense. En soi, en défense, c'est un peu de call sur, en fait, c'est important aussi, mais le plus important pour moi, c'est l'attaque. La défense, ça va plus être du là je dis que par exemple on va plutôt essayer de jouer safe et de jouer une retake tous ensemble, donc une reprise du BP tous ensemble. Comme ça on est plus tranquille et on peut laisser entre guillemets un peu d'espace aux adversaires pour les enfermer et les tuer plus rapidement sur un play qu'on décide de jouer à 5. C'est pas des choses comme ça, enfin pas mal de choses. Mais dans l'idée, là où vous allez le plus parler, le plus intervenir, c'est l'attaque. Très clairement parce que vous avez 30 secondes, 20 à 30 secondes de début de round où là il y a un plan de jeu à débiter, il faut que ça aille vite, que ce soit clair, concis, personne ne parle, on donne le plan de jeu et après on y va. Comme ça c'est clair pour tout le monde rentre sur le BP correctement et au moins on sait que l'exex va bien se passer forcément. Du coup on va essayer d'aller trouver un petit exemple sympathique en attaque. C'est parti, sur le premier round. Je m'attrape dans le bac. Demandez mon aide et je serai là. Je fais un Vasta sur le premier round. Je m'attrape dans le bac. On rentre très rapidement sur l'info de Fade. J-Ram. Il y a un petit wall comme ça et on va planter là. Ok, donc clairement les trucs qu'on vient de voir ici, je sais pas si ça s'est absolument bien passé sur le record, donc à la limite je ferai en sorte, pas grave, je vous remettrai l'extrait. Je vous remettrai l'extrait du coup. Ce que je dis c'est, en fait je prends pas beaucoup de temps sur les secondes qui viennent d'apparaître là. Parce qu'en fait j'ai envie d'être clair et précis parce que c'est un round fast, là c'est un round de... Pas écho mais c'est un gun round. Donc finalement c'est de rentrer dans le vif rapidement et de mettre de l'info. Du coup, enfin de mettre de la pression pardon. Du coup là je donne mes infos très clairement, fast, comme ça tout le monde sait ce qu'il a à faire et après on se coordonne. Là ce qui va se passer après du coup on va avancer peut-être un peu. Je crois que si tu veux entrer face sur le défaut Zephyr, tu juste lance une mollo au-dessus de la flèche là, c'est bon genre. Puis c'est juste par rapport là, si tu es en contact. Ici. Dead, c'est pas sûr. Je regarde dans les bourgs. De under. Ils sont 3 là. Plante. Cover me. Tu flashes sur le tour. Le wall va break hein. Comme vous pouvez le voir ici du coup, à partir du moment où moi je suis mort, je le chamber sur l'extrait, le but c'est de pas overcome. C'est-à-dire que moi je suis mort, je donne plus rien à part les petites infos que je vois parce que quand même le but c'est d'être un peu le maestro de ce qui se passe, donc d'avoir vraiment un rôle important sur ce qui se fait
et orienter quand même les mates toujours dans cette idée là. Le problème c'est que quand je suis mort, ça a plus beaucoup d'intérêt parce que je ne maîtrise plus la game et je vais avoir tendance à trop vouloir leur dire quoi faire sinon. Donc le but c'est de laisser de la place aux joueurs. Pareil là dans la communication que vous avez pu voir, je n'overcome pas et je ne prends pas toute la communication, je laisse forcément les infos doivent passer dans tous les cas, mais je laisse les gens dire un peu ce qu'ils veulent faire aussi également sur le round. Un extrait important. On va avancer un peu parce que je pense que là de toute façon il n'y a plus rien d'intéressant. Hop. Ah c'est parce que c'était un pistol round qui joue comme ça. Et après oui on peut peut-être faire un mais c'est pas bon. Dans tous les cas là moi je pense maintenant Tu veux mettre en travers ou pas? Cut un peu le genre venez au mid. À la limite tu peux mettre un wall genre qui cut un peu l'info du boiler, genre je sais pas si tu veux mettre en travers ou pas. Hop là clairement c'est un second round donc pas besoin de trop com, donc voilà un exemple plutôt voilà on s'en fiche un peu. J'ai rien côté gauche. Je recharge. Quand tu veux le wall on y va. Ouais, bah alors là. Pour toi. J'ai avec un peu là. Je suis plus grand. Passe devant tu Grande toxine désactivée. Faut prendre l'arme. D'accord. Ok, oui, c'est flash. Au fond de la kitchen. Bah je suis resté. Dernier joueur en vie. Ok donc bon l'extrait est pas super intéressant, là c'est un round armé par contre là ça va être très intéressant de voir comment on décide de jouer. Regarde c'était un round bonus, on a fait tomber Ils ont du le sauveur. courage, mais personne n'est insensible. Allez go, on se fait un B ensemble. À la limite on peut faire un fake aussi hein, parce qu'ils vont sûrement fortement jouer sur nos infos. On a de la fade, hein. C'est du comportement à fake là, notre game style. Hein. Moi je peux attendre, je peux faire beaucoup de bruit sur le A tout seul, hein, y'a pas de soucis hein, pendant que vous enclenchez sur le P1. Le truc c'est qu'on peut faire Jet, Chamber, Viper en B. Toi tu contrôles le mid, Paul et Fade il joue là. Hein. On peut mettre un wall B, Bah, aller sur mettre de la pression A et retourner B après. Hein. Et dans la... Là exemple typique d'un round où on peut tous essayer de ce qui se passe entre guillemets. Là dans l'idée, certains de mes mates ont des envies et des idées, donc je laisse parler. On met une strat et on voit comment ça se On est passe. pour OP, faites gaffe hein. Maintenant. Je vais avancer juste. Faites un maximum de bruit sur B, on va fake le B finalement et on va aller A. Là, je reprends un peu le lead sur ce qui se passe du coup pour les orienter et je dis qu'on va aller plutôt A et qu'on fait juste du bruit sur B. Donc c'est ce qui va se passer. On s'en fiche un peu. Chamber. Jusque là, parce que on avance sur A. Et là le collet est important. Et maintenant on on commence à sur- rota. Les deux vont commencer à rota. À 55 secondes on avance sur A. Bah avance. Deuxième chose super importante, quand vous donnez des calls et vous les mettez dans le temps, la chose qui est super importante c'est le timer. Vous dites à 55 secondes par exemple on peut aller là-bas, à 50 secondes on peut faire ça, à 45 secondes on peut faire ça. Pour moi c'est un des éléments qui est super important et qui est surtout super utile. Plante hein. Vas-y, j'ai avec toi pour le but. Rafter. Non laisse-moi t'inquiète. Hop mien. Là à ce moment là j'essaie de lurk et je laisse mes mates faire ce qu'ils veulent sur le A parce que de toute façon le spike est planté, on va jouer de la post plante. Je suis flash. Moi aussi je suis coulant. Plus qu'un ennemi. Encore un là sur moi. Let's go. Ouais, Hop, je suis tranquille dans le bag, on s'en fiche un peu de l'extrait, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pour vous donner un peu des idées. Entre guillemets. Ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. En concret. C'est pas un des meilleurs exemples de lead game parce que c'est pas non plus incroyable, mais c'est juste pour donner entre guillemets un peu le thème. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour cette courte vidéo d'une série qui va peut-être continuer ou pas, on verra. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez une vidéo en particulier, si vous avez des thèmes, des envies, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à laisser votre like si vous avez aimé. Et merci d'avoir suivi.